Bonjour et bienvenue dans ce nouveau travail pratique dans cette nouvelle manipulation à pour but de mise en œuvre de différentes méthodes de mesure de puissance en triphasé. D'abord, je vous présente notre matériel qu'on a utilisé dans cette manip. On a une source de tension triphasée qui délivre 380 volts comme une tension composée. On a un commutateur en consiste à couper, à rétablir et à inverser le sens du courant électrique et qui permet d'utiliser un seul wattmètre et un seul ampèremètre au lieu de deux. Le troisième élément, on a un inverseur permet d'obtenir la marche en avant et en arrière, ainsi d'inverser la polarité d'une tension. On a un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité de courant et qui doit être branché en série avec le wattmètre. On a un voltmètre qui permet de mesurer la tension et qui doit être branché en parallèle avec le wattmètre. Et le wattmètre, c'est un appareil qui sert à mesurer la puissance active en triphasé ou monophasé. On a voilà, puisqu'on a une charge résistive triphasée, on va utiliser une source de tension triphasée. Comme vous voyez ici, le commutateur se constitue de 6 bornes, 3 d'entrée et 3 sorties. On branche la première et la deuxième phase du source avec le premier et deuxième phase de la charge à travers d'un commutateur. Et la troisième phase sera branchée directement, comme vous voyez ici, avec la charge résistive. Donc, notre charge sera alimentée. On branche la borne milieu du commutateur avec l'ampèremètre et sa sortie avec le wattmètre. Et on le met, les deux appareils, on sert avec eux. Maintenant, on branche le voltmètre en parallèle avec le wattmètre et en parallèle avec l'inverseur. L'inverseur possède un point milieu, comme vous voyez ici, avec deux bornes qu'on a déjà branchées avec le voltmètre, et position de deux bornes, ici en couleur rouge. La première borne, on va l'allier avec le point milieu du commutateur ici, et la deuxième avec la troisième de la phase. Comme vous voyez, ici. On place le commutateur à la position 1 et l'inverseur à la position aussi 1 et on mesure la tension, la puissance triphasée P13 entre la phase 1 et la phase 3. Si la valeur affichée sur le wattmètre est négative, on remplace l'inverseur vers sa deuxième position. Voilà, c'est notre puissance 1 P13. Pour mesurer la puissance de 3, on remplace le commutateur à la deuxième position. Si la valeur, et on laisse l'inverseur à sa position précédente. Si la valeur affichée sur le wattmètre est négative, on remplace l'inverseur à l'autre position. Voilà la puissance totale mesurée dans ce système. Et P égale à P13 plus P23. Merci. La deuxième manipulation. Notre manipulation a pour but de déterminer les éléments de circuit équivalents d'un transformateur. Je vous présente une petite définition sur le transformateur. Le transformateur, c'est une machine électrique statique qui permet un changement de tension alternative avec un excellent rendement. Elle peut être utilisée en abaisseur de tension ou en élévateur de tension. Comme vous voyez, le transformateur se constitue de deux parties, la partie primaire et la partie secondaire. Maintenant, on passe à le montage de notre manipulation. Premièrement, on branche la première phase avec la partie com de wattmètre. Et la deuxième phase avec la partie tension de wattmètre. Après on relie la partie tension en série avec le com de wattmètre.
Et voilà, on relie la partie courant avec le compte d'ampère-mètre et la deuxième ou le deuxième borne d'ampère-mètre se relie avec le borne numéro 1 du transformateur. Le voltmètre se branche toujours en parallèle avec la partie primaire du transformateur. Et le deuxième voltmètre se branche en parallèle avec la deuxième ou le secondaire de le transformateur. Ici, on relie en série le borne numéro 5 et 4 afin d'augmenter la tension et de doubler la tension, ainsi augmenter le nombre de spires de notre bobine. Et voilà, notre ampère-mètre aussi se branche en série avec la partie secondaire du transformateur et le deuxième borne du deuxième ampère-mètre se relie avec le neutre de la charge. Finalement, la première phase ou la phase numéro 1 de la charge se branche avec le borne numéro 3 qui est de la partie secondaire de le transformateur. Voici, c'est notre travail pratique. C'est de